Bonjour à tous, il faut faire attention à ce qu'on parle, parce que des fois on dit des phrases et des mots, on avait une intention X et ça va pas du tout, pas exactement dans la direction qu'on a voulu. En hébreu, quelque chose qui est pas droit, il est mouté. Il va dans le sens tordu un peu. Et des fois c'est tellement tordu qu'il faut commencer à deviner ce que quelqu'un a dit, et on commence à le prendre dans les mauvais côtés de ces mots et l'utiliser comme on veut. Alors en hébreu, on doit déjà deviner, en hébreu ça se dit lenachesh, c'est comme le serpent. La première notion, c'est le maté. Le maté de Moshe Rabbeinu, c'est le bâton, c'est droit. Alors déjà quand on commence à exprimer quelque chose, c'est déjà un peu mouté, ça veut dire tordu, mais quand même c'est un peu fidèle au commencement. Mais après ça devient comme un serpent tordu dans tous les sens, et on doit deviner ce qu'on veut, et ce que celui à qui les phrases voulait dire, les mots qu'il voulait dire, et ça, on peut toujours prendre dans le mauvais côté des choses, ça devient très mélangé. Dans le Midrash, c'est écrit que le maté, le bâton de Moshe Rabbeinu, c'était Etz Adat, l'arbre de la sagesse, l'arbre que le premier fruit que Adam Arishon, il a goûté, même qu'il n'avait pas le droit. C'est un arbre que tout est mélangé là-dedans. On ne sait pas exactement l'origine des choses. C'est quand même un arbre, c'est droit, mais on ne savait pas exactement l'intention. Et notre but, c'est de prendre tout ce qui est diffusé autour de nous, les paroles, la réalité, qui est tordue comme le serpent, qu'on doit deviner, le nachesh, et l'attacher pour savoir comment utiliser le monde autour de nous, l'attacher à ses origines, le remettre à être un bâton, un maté, qui est relié vraiment à la parole et à la première pensée originale des choses. Alors c'est pour ça que le maté, le bâton de Aaron, devient un serpent, devient un nachash. Il arrive à retourner et le refaire maté. Il arrive à retourner tout ce qui est tordu, tout ce qu'on doit deviner, tout ce qui est mélangé. Il le ramène vers le côté droit des choses et directement vers la pensée des choses. C'est pas qu'on veut transformer toute la réalité en pensée. On veut que la réalité soit dirigée par la pensée originale des choses, ce qu'on voulait dire au commencement et pas ce que les gens ils ont utilisé avec un intérêt ou ce qu'ils ont fait tordu notre intention. Et c'est pour ça que quand on écrit dans le WhatsApp ou peu importe, il faut faire attention. Déjà, ça devient un peu tordu, ça a l'air un peu trop dur. Ça devient un bâton, le maté, c'est déjà droit, ça descend d'en haut en bas, la pensée jusqu'en bas, mais déjà ça commence à être un peu tordu. Il faut faire attention à notre parole et transformer tous les serpents, retourner à être droit directement vers la pensée originale des choses. Shabbat shalom à tout le monde.